plus près, regarde-moi, merci. Un papillon par-ci, par-là, attention, Marie pardon, joue bien du crayon. Mais je suis là aussi pour faire traverser les petits enfants et les dames âgées. Il y a toujours plein de BA. C'est ça le BA, baba de mon métier. Sous ma panoplie de gendarme a le cœur d'une femme. Bonjour, monsieur le ministre. Alors, comme d'habitude, elle a agi seule, sur sa propre initiative, fait partie d'aucun réseau. Ouais. Quoi? Il n'est pas mort, votre ministre. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Parce que vous l'avez raté. Je suis maladroite. C'est une circonstance atténuante, ça, non? Pourquoi vous voulez le tuer? Vous savez ce que c'est. Je me suis réveillée ce matin en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de rigolo? Il n'y a pas tellement de choses drôles. Alors je me suis dit que si j'allais abattre un ministre, ce serait peut-être marrant. Et l'arme? Vous voulez vous procurer? Oh, les armes... Ça traîne partout, vous le savez aussi bien que moi. Il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser. Écoutez, vous paraissez pas complètement idiote. Alors franchement, vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça? Eh ben répondez. Je ne réponds qu'aux questions intelligentes. D'accord. Que faisiez-vous en Italie l'été dernier? J'apprenais la langue, ça peut toujours servir. Vous avez été arrêté par la police à Rome. On vous a relâché faute de preuves. Je ne vous le fais pas dire. Oui, mais vous avez été soupçonné d'avoir participé à 2 attentats. Serge Kivitsky, Victor Edam, vous connaissez pas? Jamais entendu parler. On vous a vu plusieurs fois en leur compagnie. C'est possible. Je traîne un peu partout. Vous faites partie de leur réseau. Vous avez agi sur ordre. Moi? Sur ordre? Alors là, vous me connaissez mal. Je suis bien trop indépendante. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, à part tirer sur des ministres? Je suis étudiante. Ah oui? En quoi? Oh, on a un peu de tout, on n'en finit jamais d'apprendre. Bon, alors maintenant, ça va comme ça. Hein? On va changer de musique. Allez-y, en avant la torture. Ah, seulement moi, je vous préviens. Hein. Au premier sévice, grève de la faim, journaliste et tout le tout-team. On verra bien qui aura le dernier mot. Vous vous prenez pour une héroïne, n'est-ce pas? Mais pas du tout, monsieur le commissaire. Pas du tout. Je suis quelqu'un qui s'ennuie, moi, dans la vie. J'ai besoin d'émotions fortes. Nous voulons savoir qui vous a recruté, qui vous a désigné votre victime, qui vous a procuré une arme. On veut des noms ici, en France. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, monsieur le commissaire. Continuez à l'interroger. Voilà. C'est toujours la même histoire. Elle parlera pas plus que les autres. De toute façon, ils s'en foutent. Ils savent qu'un jour, ils seront libérés à la faveur d'une prise d'otage. Alors pourquoi ils se gêneraient? Hein? Il faudrait une infiltration. C'est la seule façon d'obtenir un résultat. Une infiltration? C'est facile à dire. Ces réseaux terroristes sont parfaitement cloisonnés et très bien organisés. Oui, mais on connaît tout de même certains de leurs points de chute. La clinique du Val-du-Val, par exemple. La clinique du Val-du-Val. Si on fait une descente à bas, on trouvera rien. Ils sont bien trop malins.
mademoiselle, cette voiture est à moi. Eh bien, bravo. Je suis le commissaire Join. Ah? Et je suis même le directeur des services de la protection du territoire. Ah? Et alors? Et alors, vous croyez pas que votre contravention, là, c'est un peu superflu, non? Vous pourrez vous la faire sauter facilement, non? Oui, bien sûr, mais enfin, ce serait quand même beaucoup plus simple que vous l'annuliez vous-même. Moi, commissaire, connais pas. Je ne connais que les voitures. Vous seriez le pape, ce serait pareil. Ne me regardez pas comme ça, vous ne m'intimidez pas, vous savez. Ah non, non, excusez-moi, mademoiselle, mais vous ressemblez d'une façon extraordinaire à... Vous permettez? Oh, mais mon chapeau, mais qu'est-ce que vous croyez tout permis? Je fais un rapport. C'est qui votre chef direct? Commissaire Lavedan. Lavedan. Lavedan, hein? Oui, Lavedan. Et croyez-moi, il me soutiendra. Le culot. Oh, tiens. Mon chapeau. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Eh bien, tu as le choix entre des œufs ou pas des œufs. Je choisis des œufs. Très bien. Je te signale que c'est la 3e fois de la semaine. J'ai le foie fragile. Écoute, les Anglais en mangent tous les matins, hein? Crois-moi, ils ne se portent pas plus mal. Ça dépend que les Anglais, il y en a qui sont fortement perturbés. Tu peux faire un petit effort quand même de temps en temps. Hein. Quand je pense à tous ces maris qui rentrent chez eux, qui s'installent confortablement dans un bon fauteuil, qui respirent l'odeur d'un petit frichti qui mijote au coin du feu. Mais ne rêve pas, c'est fini ce temps-là. Maintenant, les femmes sont libérées. Mais si tu veux, je peux te faire des frites. Non, des frites? Oui. Alors, tu veux dire ces petites choses croustillantes? Oui. Tu vas savoir le faire? Hein? Tu sais que c'est très difficile, là. Il faut les plonger dans l'huile. Hein? Pas dans l'eau bouillante, comme la dernière fois. Ça va, hein? Eh ben, il aura des œufs. Marie, c'est pour toi. Pour moi? Merci. Allô? Oui? Bonjour, monsieur le commissaire. Comment ça maintenant? Non, maintenant, vous voulez dire tout de suite? Immédiatement, là? Oui, monsieur le commissaire. J'arrive, monsieur le commissaire. Et mes frites? Ah, entrez, chère Madame Lorieux, entrez. Je crois que vous connaissez le commissaire principal Join. Quoi? C'est pour la contravention de ce matin que vous me dérangez en pleine nuit? Non, une seconde, asseyez-vous. D'abord, il est 8 heures du soir. Mais j'ai fini mon service. J'ai droit à une vie privée, non? C'est une raisonneuse, monsieur le principal, ça je vous ai prévenu. Sa voiture était primo sur les clous. Secondo en quinconce. Tertio l'avant-dirigé vers le sens interdit. 3 raisons de verbaliser. Mais si monsieur le commissaire a droit à un traitement spécial, très bien, je m'écrase. Je ne suis rien, moi, n'est-ce pas? Rien. Une puce, moi, une poussière. Une poussière avec une langue bien pendue. Allez, je vous en prie, asseyez. Hein? Allez, il ne s'agit pas du tout de cette contravention. Ah. De quoi s'agit-il alors? Eh bien voilà. J'étais en train d'expliquer à monsieur le principal que vous êtes une jeune personne ambitieuse, douée, oh ça, très douée. Mais je lui disais combien je reconnaissais que vos qualités professionnelles, nombreuses et variées, n'avaient pas été toujours utilisées. Et alors... Est-ce que vous seriez disposé à accepter une mission? Une mission? Quelle mission? Dans un premier temps, il s'agirait de vous mettre en prison. En prison? Oui. Et dans un deuxième temps, de vous en faire sortir. Alors je ne vois pas l'intérêt. Non, mais laissez expliquer, monsieur le principal. Je ne vous dissimule pas que vous serez exposé à certains risques. Oh, moi, pourvu que je sorte de mes contraventions. Mais j'aimerais bien connaître davantage, quand même. C'est justement ce qui n'est pas possible pour l'instant. Il s'agit d'une opération délicate concernant la défense nationale et dont tout le succès repose sur le secret le plus absolu. C'est d'ailleurs pourquoi je vous demanderai de n'en parler à personne. Même pas à votre mari. Quoi? Vous voulez me mettre en prison et vous voulez pas que mon mari le sache? Mais il le saura forcément. Mais il n'en connaîtra pas les vraies raisons. Dites donc, vous en avez souvent des idées comme ça? Je ne vous demande pas de prendre une décision tout de suite. Réfléchissez. Et donnez-moi la réponse demain matin dans mon bureau. Nous mettrons au point les détails de votre arrestation. Parce que vous voulez vraiment m'arrêter? Une opération de ce genre ne supporte pas la moindre faille.
l'idée de venir dîner ici ce soir? Ça me fait tellement plaisir. Enfin, tu sais très bien que j'ai un rendez-vous demain à 7h30. T'aurais pu choisir un autre soir. Sais-tu combien de repas nous avons pris ensemble? J'ai fait le compte. 3853. Comment peux-tu aimer encore une femme avec qui tu as pris en tête-à-tête 3553 repas? Ça me gêne pas du tout, ça m'empêche pas de t'aimer, moi. Tu me le jures? Ouais, évidemment. Juré? Qu'est-ce qui te prend de me poser des questions pareilles? Si on te disait des horreurs sur moi, tu m'aimerais toujours? Regarde-moi, toi. T'as quelque chose à te reprocher. Quand tu peux parler, tu sais. Je comprends tout, moi. Tout? Tu es sûr? Ah, c'est si grave que ça. Tu viens danser? Tu veux pas qu'on finisse avant? Moi, je meurs de faim. Et tu ne penses qu'à manger? Bah oui, même la 3854e fois. Viens danser. Viens. Mon chéri, tu te souviens la première fois où nous sommes vus? C'était sur la plage de la Baule. Tu jouais au volleyball. C'était beau, dans le soleil couchant. Le soleil couchant. Oui. Il était 10h du matin. Oh, et moi, je tenais mon petit frère par la main. Mon pauvre petit frère. Qu'est-ce qu'il a? Et mes parents, quand ils vont savoir? Quand ils vont savoir quoi? Rien, mon chéri, rien du tout, mais serre-moi. Oui. Fais ça. Serre-moi, mon amour. Oui. Police! Regagnez vos places, s'il vous plaît. Allez, dépêchez-vous. C'est scandaleux. Dépêchez-vous! Viens, dépêche-toi. J'ai dit dépêchez-vous. Mais comment ça se fait? Royal. C'est elle, embarquez-la. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Tais-toi, quoi! Oh, Tais-toi! Vous êtes Ma femme! Non, mais... Vos papiers! mes papiers, Mais vos papiers que je demande! Vous embarquez ma femme! Pas de vos papiers que je demande! Vous embarquez ma femme! Mais mes papiers, c'est ma femme! Ma femme! Enfin, je vous dis que c'est une erreur, bon Dieu! Il y a un malentendu, quoi. Moi, je vous dis pas le contraire, mais à cette heure-ci, comment voulez-vous que je me renseigne? Tous les bureaux sont fermés. Ah bon, alors on arrête ma femme, hein, on me bouscule et quand je demande des explications, on me dit que les bureaux sont fermés, c'est bien ça? Ah bravo! Bravo! Tout ce que je peux vous dire, c'est que la rafle ne vient pas du commissariat. Alors c'est peut-être les mœurs, les stupes, la territoriale, ou la FJ, ou la place Beauvau, ou la brigade des jeux. Enfin, je sais pas, moi je suis pas devin, moi! Enfin, il y a bien un endroit où on peut renseigner les gens tout de même, non? Moi, à votre place, j'attendrai demain matin. Et j'irai me renseigner au bureau du procureur. Arrête! Alors ça, je peux vous dire qu'il va m'entendre, celui-là. Je vais lui faire une tête comme ça au procureur, moi. Ouais, une tête comme ça. Des chaussures dorées. Une paire de chaussures dorées. Bon. Un sac en lamé. Un sac en lamé. Oui. Une robe du soir de pièces. Une robe du soir de pièces. Oui. Une veste en lapin. En lapin? C'est du rat d'Amérique façon zibeline. Oh, alors ça change tout. Une veste en lapin. C'est tout? C'est tout. Signez là. Vous la mettrez au 17, section A. Au 17.
Alors? Bon, écoute, je sors de chez le juge d'instruction. Ouais. J'ai lu son dossier. Mon pauvre vieux. Quoi, mon pauvre vieux? Il faut regarder la vérité en face, Hervé. Ta femme menait une double vie. C'est absurde, c'est complètement impossible, ça. Elle a avoué. Elle a avoué? Enfin, en partie, parce que on soupçonne qu'il y a autre chose derrière. Autre chose, quoi? La filière argentine. La filière argentine? Essaie de te rappeler. Son attitude t'a pas paru étrange ces derniers temps? Enfin, je sais pas, moi, il s'est pas passé quelque chose d'insolite? Le téléphone a sonné 1 ou 2 fois et quand je décrochais, personne ne parlait, c'est tout. Ah, tu vois bien. Et c'est quoi la filière argentine? Un trafic d'armes avec les guerrilleros d'Amérique latine. Des guerrilleros, maintenant? Mais elle s'en fout complètement, Marie, des guerrilleros, enfin. Non, mais n'agissez pas par idéologie, non, uniquement pour l'argent. Pour l'argent? Comment ça? Tu sais, les types là-bas, ils font pousser de la drogue dans leurs champs, par tonnes. Ouais. Comme en plus ils veulent faire la révolution, ils ont besoin d'armes. La bande de trafiquants dont Marie fait partie leur fournit les armes qu'ils paient avec la drogue. De sorte que c'est tout bénéfice, quoi. Mais je vais jamais rien refuser à Marie, à tout ce qu'il faut à la maison. Il faut croire que ça ne lui suffisait pas. Elle est très heureuse, je te jure, enfin, c'est pas possible cette histoire. Moi, je vais lui parler, moi, écoute, Marie. Non, pas pour l'instant, elle est au secret, hein. Alors plus tard, si tu veux, hein, je te préviendrai. Tiens. Secret. Vous m'avez promis de me faire évader. Ne criez pas comme ça, vous êtes folle. Vous êtes bien traité. Vous ne manquez de rien. Ça va, merci. Mais mon mari, vous lui avez expliqué? Pas encore. Mais le pauvre chéri va se faire ascendante. Et vous m'aviez promis. Un peu de patience, Marie. Les gens à qui nous avons affaire sont extrêmement méfiants et très bien organisés. Ils ont des indicateurs partout, parfaitement tenus, même ici, dans cette prison. Je suis sûr que... Ici? Alors ils vont tous savoir comment l'histoire est bidon. Ils vont me descendre et tout sera fini avant d'avoir commencé. Pour l'instant, vous ne risquez rien. Votre couverture est impeccable, nous l'avons fignolée dans les moindres détails. Tu viens jouer avec nous? Non. Bon.
Marie. Pour la France. Oh! Ah, c'est bien à vous, hein, de parler de patrie qu'on n'est même pas le respect de sa Mais t'en faites pas la patrie. Écoutez-moi quand je vous parle. C'est mon café. Oh, pardon. Allô? Ici Lambert. Vous avez lu le journal? Oui. C'est la section 13 qui a organisé ça? Ben, je suppose. Ils sont vraiment très forts. Vous en doutiez? Vous pensez que vous la verrez? Je l'attends. Normalement, le prochain relais, c'est moi. Mettez là au 14. J'arrive. Vous avez préparé ce que je vous ai demandé? Bien, merci. Par ici, messieurs. Merci, messieurs. Mettez ça. Le docteur vient tout de suite. Tout va bien. Détendez-vous. Ici, vous ne risquez plus rien. On s'est déjà vu? Qui, nous deux? Ah oui. Bien sûr que non, Christelle. C'était un piège. Non. Pas l'appétit. Les émotions, ça creuse. Et vous en avez déjà eu votre dose. Ça,
Vous pouvez le dire. Dites. Ici, dans la clinique, tout le monde est dans le coup? Mais non, ce serait trop dangereux. Seulement moi, qui suis le directeur, quelques membres du personnel et un ou deux malades. Ah. Et l'infirmière qui sort d'ici? C'est mon bras droit. Elle est très gentille, elle s'appelle Martha. Officiellement, vous êtes hospitalisé pour traumatisme crânien. Si un autre que moi vous examine, vous vous plaignez de nausées, de douleurs intolérables dans la tête. Si on vous donne des médicaments, évidemment, vous ne les prenez pas. Dans un jour ou deux, vous serez censé aller mieux. Vous pourrez vous promener dans le parc. Ah, et puis j'ai une bonne nouvelle pour vous. Gérard va venir vous voir. Gérard? Il va venir? Gérard, Gérard Lambert. Oui. Il était follement inquiet pour vous. Ça ne vous fait pas plaisir? Oh, bien sûr que si. Docteur, vous savez que ma photo a paru dans le journal. Alors si ici il y a de vrais docteurs et de vrais malades, ils risquent de me reconnaître. Vous ne pensez pas que un pansement sur ma tête, ce serait bien? Hein? Et d'ailleurs, pour un traumatisme crânien, c'est normal, non? Vous avez raison. Je vais m'en occuper tout de suite. Vous n'avez besoin de rien d'autre? Non, merci, docteur. Bien. Gérard Lambert. Ça me dit quelque chose, ça. Commissaire Jean. Entrez, monsieur le commissaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment va-t-elle? Asseyez-vous. Oui. Là? Oui, merci. Bon. Alors, comment va-t-elle? Bien. Je suppose. Ah, vous supposez. Mais enfin, au téléphone, vous m'avez parlé d'une mission, non? Quelle mission? Monsieur Lorieux, elle était volontaire. Ah, bah, si vous l'écoutez, elle est volontaire pour n'importe quoi. Tenez. Elle peut aussi bien escalader la face nord de l'Himalaya avec sa brosse à dents et des tennis. Alors. Vous êtes sûr? Je la connais bien. Vous êtes marié depuis longtemps? Avec elle, on ne voit pas le temps passer, vous savez. Oui. Tu n'as rien. Non, Drummond m'a expliqué, il t'a fait un pansement de camouflage. Avec moi, tu peux l'enlever, tu sais. Tu ne risques rien. Mais personne ne te verra ici. Juste tellement envie de t'embrasser. Tranquille. Passage. C'est pas le moment de penser à la belle. C'est pas le moment de penser à la... Oh, et puis merde. C'est la vertige qui t'a fait évader. Hein? La vertige. Comment le sais-tu? Il t'a dit son nom? Oh, une érection. Je reviendrai te voir quand tu iras mieux. Alors, vous l'avez vu? Dites-moi, Drummond,
Vous êtes sûr que c'est bien elle? Voilà une question. Qui voulez-vous que ce soit? Pourrais-je voir les vêtements qu'elle portait en arrivant ici? Apportez-moi les vêtements du 14. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne sais pas. L'accueil qu'elle m'a fait, ça ne lui ressemble pas. Oui. Ce sont bien les vêtements de Christelle. Vous voyez? Merci, Martin. Elle serait donc retournée chez elle pour se changer. C'est une imprudence folle. Et qu'est-ce que vous allez chercher? Ces vêtements lui ont été apportés par ceux qui l'ont fait évader. Oui. Oui, vous avez sans doute raison. Si tu fermes les yeux quand tu tires, ça ne m'étonne pas que tu l'aies raté ton ministre. J'aurais voulu t'y voir. Tu crois que c'est facile, toi, sur une moto lancée à 100 à l'heure? Bon, écoute, je vais te montrer. Oui. Et tu te prends comme une vraie chaussette. Prends ton arme comme ça. Oui. Et pousse contre la pousse. C'est la position américaine. Voilà. Très solidement. Tu fermes un œil, un seul. Parce que celui-là à l'autre. La pression du doigt qu'on a des tons de... doit être extrêmement progressive. Oui. C'est tous les secrets. Oui. Tu ne dois pas te laisser surprendre. Vas-y. Doucement. Doucement. Oh non, je peux pas. Pourquoi? Parce que tu me troubles. Tu me troubles aussi. C'est embêtant, ça. Ou peut-être que ça vaut mieux. Je sais pas. Parce que pour les prochains coups, on fait l'équipe ensemble. Le prochain coup. Il y a un prochain coup. Oui. Un grand morceau. Seulement cette fois-ci, c'est moi qui tiendrai les revolvers. Évidemment, je ne suis pas sur table d'écoute. Je le serai. Vous pensez bien que j'ai des moyens de détection. Bon, donc ce n'est pas vous qui avez organisé l'évasion. Bon, alors qui? À l'échelon 4. Mais il ne s'occupe pas de ça, voyons. Eh bien, vous devriez le savoir. C'est votre boulot, non? Écoutez, je vous donne 24 heures pour me tirer cette affaire au clair. Oui, entendu, cher ami. À demain. Oui, nous étudierons les clauses du contrat. Au revoir. Merci bien.
Peut-être là-haut, ça sera pas mal. Et puis, il y a le choix. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Compagnie d'assurance La Mutuelle d'Île-de-France. J'ai besoin de rien, merci. Ouvrez-nous, c'est votre intérêt. J'ouvre pas aux démarcheurs. Mais nous ne sommes pas des démarcheurs, madame. Madame Garot. C'est votre propriétaire qui nous envoie. Pour les infiltrations? Oui, c'est ça. Pour les infiltrations. Ah, ça, c'est différent. Bonjour, madame. Alors là, depuis le temps qu'on vous attend, c'est pas malheureux, hein? Regardez, ça a commencé par une tache d'humidité, et puis elle n'a pas arrêté de grandir, et maintenant voilà le résultat. Ce n'est rien, un chevron à remplacer. Mais c'est pas par là, c'est ici. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons, vos petits garçons. Faut le dire vite, hein. Le mercredi, il n'y a pas moyen de les tenir. Ils se montent tous les jours, n'est-ce pas déjà tous les jours? Qu'est-ce que c'est beau ça? Poussez-moi un peu près de moi. C'est le Père Noël qui l'a offert? Oh, il marche bien? Et toi, qu'est-ce que c'est aussi le Père Noël qui l'a offert? Oh là là. Moi j'ai Vous avez une belle vue, Madame Garot. Oui, juste sur l'entrée de l'usine, on ne peut pas dire que ça manque d'animation. Alors pour les travaux? Dès que nous aurons transmis notre expertise, on vous envoie les ouvriers. Et vous êtes là tous les jours? Oui, et si c'est un samedi, mon mari pourra prêter la main. Alors c'est parfait. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, les petits garçons. Tu ne peux pas me dire ce qui se mijote? Tu le sauras bien en ce temps. Pour l'instant, relax. Je te détends et tu prends les forces. Ok? Monsieur Kieffer. Ah, cher ami, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Notre comité de lecture a émis un avis favorable. C'est un ouvrage audacieux, mais ça n'est pas pour me déplaire. J'espère que nous allons pouvoir nous entendre. Si toutefois vous n'êtes pas trop gourmand, je vous en prie, asseyez-vous. Voulez-vous nous laisser, mademoiselle, s'il vous plaît? Alors voilà. Le 14 au soir, les hommes de la protection du territoire ont arrêté dans une boîte de nuit un trafiquant d'armes, une certaine Marie Lorieux, membre de la filière argentine. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Il y a un premier point très intéressant. Renseignement pris, la filière argentine n'a jamais existé. Oui, et alors? Alors? Il y a un deuxième point qui, lui non plus, ne manque pas d'intérêt. La détenue a été incarcérée dans les mêmes prisons que Christelle. Mais où voulez-vous en venir? À ceci. Un de nos hommes de la section 7 s'est procuré des photographies de la nommée Marie Lorieux. Inutile que je vous présente une photographie de Christelle. La visite du maréchal à Paris constitue un événement politique d'une portée considérable. Celui que l'on ne désigne plus que par son titre, le maréchal, est en effet un personnage qui fait déjà partie de la légende. Il était le chef d'une idéologie qui partage l'univers en deux. Il aurait pu, comme ses prédécesseurs, choisir l'affrontement, la lutte sourde ou ouverte, la guerre peut-être. Mais non, mu par une profonde sagesse, il a préféré consacrer son action politique au rapprochement de tous les hommes de bonne volonté à quelque bord qu'ils appartiennent. Tu as porté une bouteille Il a d'eau. choisi la Oh, paix merci. dont il est devenu Vous n'aviez pas fini la vôtre. Ah non. C'est donc beaucoup plus qu'un chef d'État qui aujourd'hui rend visite à la France. Ou plus Non, je l'ai mis sur la table. au peuple de France. Puisque, n'hésitant pas à rompre avec les traditions du protocole, il a tenu à ce que sa première visite soit réservée qu'au personnel d'une entreprise nationalisée de Meudon. Cet apôtre de la paix serait une cible de choix pour les fanatiques qui rêvent de déstabiliser l'équilibre des forces dans le monde. Un important dispositif de police a été mis en place devant l'usine où cette voiture est attendue à 11h. À 13h, le maréchal.
On vous demande au téléphone, docteur. Pas le temps, je suis occupé. Mais c'est urgent. Passez l'appel à l'interne de garde. Mais il s'agit pas de ça, c'est monsieur Lambert, il insiste. Lambert? Vous êtes sûr? Nom de Dieu. Venez, Hugo. Vous aussi, Martha. Où est-elle passée? Elle était là il y a 5 minutes dans son lit. Il faut la récupérer. Vite. C'est d'une importance capitale. J'attends. Mais vite, vite, dépêchez-vous. On s'en occupera plus tard. Ne la perdez pas de vue une seconde. Dépêchons-nous, Hugo. Nous allons finir par être en retard. Le cortège officiel, qui vient de l'avenue Foch, quitte maintenant la place Charles de Gaulle et s'engage sur les Champs-Élysées. Le maréchal, qui est accompagné du général Lariboisière et de camp du président de la République, semble particulièrement heureux de l'accueil. Hervé, tu regardes pas ça? L'apôtre de la paix sur les Champs-Élysées, on voit pas ça tous les jours. Comme si le soleil avait voulu saluer la présence parmi nous de cet homme exceptionnel. Tandis que la voiture, précédée d'un détachement motocycliste de la gendarmerie nationale, descend lentement l'avenue triomphale en direction du rond-point. Rappelons que le maréchal est arrivé dans la soirée d'hier à Paris et qu'il a prononcé ce matin un discours Qu'est-ce que c'est? porté moral à la de l'UNESCO. Pour les infiltrations. C'est pas bien le jour, hein? Cette visite nous Puisqu'ils sont là depuis le temps qu'on les attend. sur la situation internationale, particulièrement critique depuis les récents événements Vous aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous prend? Discutez pas contre le mur. Par là, vite. dans la soirée d'entretien entre le maréchal et les divers délégués concernés. La voiture arrive maintenant à la hauteur du rond-point, à 2 pas du palais d'Élysée. Vous enfoncez contre le mur, vite. Une heure sera l'hôte à déjeuner de M. le Président de la République. Mais pour l'instant, c'est le Paris populaire qui l'attend. Déjà, la foule travaille depuis de nombreux grands passages. Des Si applaudissements. vous restez tranquille, on ne vous fera pas de mal. Sinon... Et voici que le cortège repart en direction de la Seine. Vous avez des enfants? Non. Tant mieux, il faut que cela
précise, voici la voiture de police qui précède le cortège et voici les motards entourant la voiture du maréchal. Une acclamation enthousiaste monte de la foule, massée à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine. Journalistes et officiels se pressent autour de la voiture. Les hommes de la sécurité ont bien du mal à les contenir. Hé, ma course! Vous n'avez pas payé ma course? Le commissaire Schwartz! Urgent! Le commissaire Schwartz! C'est une folle, je ne sais pas. C'est moi, mais elle m'a pas payé ma course, je vous dis, mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Je vous dis qu'elle m'a pas payé ma course! Mais lâchez-moi! Le maréchal se dirige maintenant vers le groupe des délégués syndicaux. C'est ma femme! Marie, mais qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, regarde. Marie! Oh, pas vrai, c'est vous, c'est vous! Mais j'étais là! Qu'est-ce qu'elle fait là, en pyjama? Mais non, Détienne! Moi, là-haut! Non, je vous dis! Fermez l'immeuble! Alors maintenant, elle passe à la télé. Mais elle aurait pu s'habiller quand même. Pour répondre à la question. Toute la bande a été arrêtée, y compris l'éditeur. Bravo, Marie. Bravo. D'ailleurs, je n'en attendais pas moins de vous. Il y a plus. Cet attentat était l'exemple type d'action terroriste susceptible de déstabiliser d'une façon irréversible le monde occidental. En d'autres termes, il n'est pas exagéré de dire que vous avez sauvé la paix. Voilà. Bon, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que personne n'en parle? Le monde doit ignorer les dangers courus par le maréchal sur notre sol. Officiellement, il a été victime d'un malaise provoqué par la bousculade et l'intervention intempestive d'une admiratrice. Alors j'ai sauvé la paix? Et je n'aurai même pas droit à 3 lignes dans les journaux? La conscience du devoir accompli doit être votre seule récompense, mon petit. Peut-être, mais pour ma prochaine mission, j'aimerais quand même bien que... Il n'y aura pas de prochaine mission, Marie. Celle-ci était motivée par des circonstances tout à fait exceptionnelles. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien... Marie-Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret. Moi, plus ça bouge et plus ça me plaît. Même si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue. Sous ma panoplie de gendarmes bat le cœur d'une femme. Arrête un peu, tu vas me faire pleurer. Et j'ai déjà donné. Me fais pas le coup du sentiment, madame l'agent. Tu sais bien que je ne peux pas lutter même contre une femme armée. Ok, c'est bon, on fait la paix, tu as gagné. Je ne suis pas celle qu'on croit. Non, tu n'es pas celle qu'on dit. Un peu plus près, verbalise-moi, merci.
Marie Parvenche, vous savez bien. Une autre histoire, une autre enquête, à bientôt. Ta vie ressemble à un numéro. C'est comme un show à la Gene Kelly. Je sais aussi chanter, danser sous la pluie, sous ma panoplie de gendarmes, bat le cœur de la femme.